On est avec deux supporters. Cédric, en direct de Londres, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes arrivé à minuit sur place, c'est ça? Vous n'avez pas dormi, oui, quoi? Oui, si, un petit peu, mais léger, quoi. Léger. Très léger aussi pour Jean-Marc Arnaud qui est avec nous depuis Toulouse. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio, président du club de supporters du Stade Toulousain, le 8. Alors on va commencer avec vous, Cédric. Vous êtes venu jusqu'à Londres pour assister à cette finale. Est-ce que vous êtes aussi confiant qu'à peu près tous les supporters toulousains qu'on a croisés depuis hier? Eh ben oui, puisque si on est là, on espère repartir avec cette 6e étoile, ou sinon on ne serait pas venu. Oui, ça c'est sûr. Oui, il faut l'être. Oui, avec l'équipe qu'on a quand même, on peut se le permettre. Oui, vous pouvez vous le permettre. Alors cette équipe a été déjà forte l'an dernier. Il se trouve qu'elle était tombée en Champions Cup sur un os qui s'appelait précisément Leinster, votre adversaire du jour. Oui, après c'était un match chez eux. Cette fois-ci, c'est surtout un terrain neutre, même si on est en terre anglaise, ça reste un terrain neutre. Donc ça sera peut-être autre chose. Et on a quand même une autre équipe, on a montré autre chose cette saison, depuis le saison, que ce soit en championnat ou en Champions Cup. Donc voilà, on espère que cette année va être encore la bonne. Effectivement, nous on pose une question ce matin sur Twitter. Est-ce que le Stade Toulousain, alors on parle pas de cœur ou de supporters, on parle de niveau. Est-ce que le Stade Toulousain cette année est encore plus fort que le 15 de France? C'est un peu les mêmes joueurs, mais pas tous. Mais c'est bien pour ça, on peut l'apparenter à peu près, parce que c'est vrai que les étrangers qu'on a sont aussi internationaux dans leur nation. Donc, et les jeunes qui poussent comme les Cost et tout ça sont internationaux de moins de 20 ans, ont été champions avec des moins de 20 ans aussi. Donc c'est vrai qu'on peut l'apparenter à être aussi fort que l'équipe de France. Ouais. Et ça risque à se trouver cet après-midi si on peut le Leinster, qui lui est l'équivalent quand même de l'équipe d'Irlande aussi. Exactement, et l'équipe d'Irlande qui a gagné cette année encore le tournoi des 6 nations. On a retrouvé Jean-Marc qui est avec nous. Jean-Marc Arnaud, président du club de supporters du Stade le 8. Bonjour à vous, Jean-Marc. Bonjour. La confiance règne à Toulouse ou pas? Écoutez, une finale, c'est une finale, mais bon, on est vraiment confiant quand même. Ouais. Vous craignez quoi de plus? Quel est le joueur qui vous fait le plus peur chez le Leinster? Non, vous savez, dans ce genre d'événement, je pense qu'il faut craindre tous les joueurs. Mais après, je crois que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ce soit nous-mêmes qu'on se batte, parce qu'on passe à côté de quelque chose. Et voilà, c'est la loi des gros événements, des grosses finales. On en a joué, perdu, gagné. Peu importe quel joueur, il n'y a pas besoin de cibler tel ou tel joueur. Il faut s'y filer. Et puis après, voilà, il faut pas avoir de regrets à la fin, surtout. On sent une petite boule au ventre chez vous, Jean-Marc, quand on vous entend. Non, pas du tout, non. Je peux vous dire qu'il y a un supporter toulousain dans le studio de Sud Radio qui, lui, en a une sacrée de boule au ventre en ce moment-là. C'est notre réalisateur Julien. Ouais, parce qu'il n'est pas assez bien habitué aux gros événements, c'est pour ça. C'est ça. Vous avez gagné, vous visez une 6e Coupe d'Europe avec le Stade Toulousain. En rugby, clairement, c'est un peu l'équivalent du Real Madrid pour le foot. Clairement, le Stade Toulousain, on peut le dire. Vous êtes face à l'autre plus grand club de rugby d'Europe, le Leinster. Franchement, ces deux équipes, elles dominent de la tête et des épaules le rugby international depuis un moment, en termes de niveau, j'entends. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une finale qui avait été prévue déjà depuis très longtemps par tous les supporters, que ce soit des Toulousains, même Clermontois ou n'importe. Tout le monde disait bien, s'il y a bien deux équipes qui dominent la Coupe d'Europe, aujourd'hui c'est bien Toulouse et le Leinster, et tout le monde voyait cette finale depuis très longtemps. Maintenant, après, je pense qu'on partage pas tout à fait le gâteau, on arrive à avoir un petit peu plus d'étoiles que le Leicester. Un tout petit peu, effectivement. Une pensée d'ailleurs aussi pour nos amis rochelais qui nous écoutent, toujours nombreux sur Sud Radio. Ils ont dominé l'Europe pendant 2 ans. Cette année, c'est une saison un petit peu à oublier, elle n'est pas complètement terminée, mais voilà. En tout cas, il faut reconnaître que pendant 2 ans, ils étaient au sommet de l'Europe. Cédric, c'est quoi le scénario auquel vous vous attendez? Déjà, un match avec une grosse intensité, beaucoup de combats. Voilà, et surtout qu'à la fin, on arrive à ramener la coupe, quoi. Voilà, beaucoup de combats, beaucoup d'intensité, ça c'est le moins qu'on puisse attendre. Un score fleuve ou pas?
Peut-être pas fleuve, mais sur l'histoire quand même, parce que normalement, les deux équipes qui jouent, on l'a vu nous aussi sur la demi-finale, quoi. Il y a eu quand même un beau score où voilà, avec deux équipes qui ont joué, donc en espérant que la finale soit la même. Surtout que ce matin, le temps qu'il fait ici, quand même, il fait beau. On dira que peut-être pas aussi chaud qu'à Toulouse, mais il fait quand même beau. Donc, c'est ça. Vous êtes parti de Toulouse d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, Cédric. Oui, non, on est parti de Bordeaux. Vous êtes parti de Bordeaux. Bon, bah, c'est bien. Je pense que les Toulousains vous pardonnent quand même. On a vécu un autre match très fort hier soir, même s'il n'était pas le Stade Toulousain. C'était ce match de barrage en Pro D2. Béziers-Brive, 33-31 pour Béziers au bout du suspense après une remontée biterroise sur 100 mètres dans les derniers instants. Bon, clairement, ça c'est des scénarios à couper le souffle. On peut pas trop vous le souhaiter, Jean-Marc. Ah non, si c'est pour la même issue, il y a pas de problème, on signe de suite. Mais c'est vrai que les cardiaques, ils peuvent souffrir. Voilà. Donc, mais bon, les finales, c'est ça, tout le temps, c'est un petit coup de dé. C'est pour ça que les pronostics sont très compliqués à faire. C'est un buteur qui est pas dans son jour, c'est une passe en avant de quelques millimètres. Après, je pense que on est armé, on est vraiment armé, on a un banc qui est énorme, on a une équipe très reposée parce qu'on avait un effectif cette année qui était très très bien préparé pour les phases finales et l'après-coupe du monde aussi, il faut pas oublier. Et donc je pense quand même que tous les ingrédients sont réunis, les étoiles se rencontrent quand même. Bon, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. En un mot, vous allez faire le vivre où votre match, Jean-Marc, et qu'est-ce que vous ferez après une éventuelle victoire ? Alors, pour moi, je vais le vivre avec mes adhérents à mon local, puisqu'on fait une diffusion, repas, pour faute, on reste tous groupés, donc pour faute d'organisation du voyage, on va le vivre tous ensemble, et puis après, vous savez, les troisièmes mi-temps, ça s'improvise au dernier moment. En général, ça passe sur la place du Capitole, mais bon, on verra bien ça. On va attendre un petit peu. Cédric, c'est quoi votre programme ? Nous, ce matin, une petite visite de Londres, bien sûr, après regagner le stade. Et ce soir, on ira peut-être dans un pub pour espérer fêter la victoire. Bon, écoutez, bonne chance à tous les deux. Bonne chance à tous les Toulousains, d'ailleurs. Merci à vous, Jean-Marc Arnaud, président du club de supporters du Stade Toulousain, le 8. Merci à vous, Cédric. Bon courage, bon match, surtout sur Sud Radio. Supporters du Stade Toulousain à Londres, je le rappelle, 15h45, c'est le coup d'envoi. Événement exceptionnel à vivre sur Sud Radio. Daniel Herrero, François Trio, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, tout le pack du service des sports sur Sud Radio. Je rappelle d'ailleurs quand même qu'on est la seule radio à vous faire vivre 215 matchs de rugby par saison, 17 200 minutes de matchs commentés sur Sud Radio, 20 journalistes et consultants mobilisés. C'est ça la radio du rugby, c'est pour ça qu'on va en reparler.